Bienvenue sur le plateau de FDV TV, en direct de l'université Jean Moulin Lyon 3. Alors, l'interview du mois porte sur un décret, le décret du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions. Alors, à ce sujet, c'est Marianne Moliner, maître de conférence à l'université Jean Moulin Lyon 3, que je vais interviewer. Bonjour. Bonjour. Avec ce décret, le commissaire du gouvernement disparaît, il change de nom et il s'appelle désormais le rapporteur public. Alors, rappelons brièvement pour les étudiants qui l'auraient oublié que le commissaire du gouvernement était un magistrat de la juridiction administrative qui prononçait pendant l'audience des conclusions, c'est-à-dire qu'il présentait les éléments de fait, les règles de droit applicables et proposait la solution qu'il estimait la meilleure. Alors, je vais vous poser 3 questions sur le décret de 2009, du 7 janvier 2009. La première, dans votre article publié à la Gazette du Palais au début du mois de février, vous avez écrit que ce décret était l'aboutissement d'un long processus initié à partir de l'arrêt Cress rendu par la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce que vous pourriez nous rappeler brièvement les principales étapes de ce processus ? Oui, effectivement, ce décret du 7 janvier 2009 participe du processus de mise en conformité du procès administratif avec les exigences du procès équitable, telles qu'elles sont exprimées par l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais aussi, et d'ailleurs peut-être surtout, par la jurisprudence de la Cour de Strasbourg qui a développé une théorie qu'on appelle la théorie de l'apparence. Donc, en application de cette théorie, non seulement et bien évidemment la justice doit être équitablement rendue, mais aussi il faut que les justiciables aient l'impression que tel a bien été le cas. Donc cette théorie, elle est vraiment importante et c'est une mise au diapason qu'on observe avec ce décret du 7 janvier 2009. Alors l'arrêt Cress, effectivement, du 7 juin 2001, est connu pour avoir condamné la France en raison de la participation du commissaire du gouvernement au délibéré, donc de la formation de jugement, alors même, vous le rappeliez, que le commissaire du gouvernement est un membre de cette formation de jugement, donc un magistrat. Alors ici, la Cour a souhaité satisfaire à la théorie de l'apparence parce que il est apparu que pour la partie en défaveur de laquelle le commissaire du gouvernement a conclu, pouvait légitimement d'après la Cour, se sentir inquiet de voir le commissaire du gouvernement se retirer avec la formation de jugement pour le délibéré. Donc c'est de ça qu'a procédé la condamnation de la France. Donc suite à cette condamnation, une réforme du Code de justice administrative a été adoptée en 2006, au terme de laquelle le commissaire du gouvernement n'assiste plus, même de façon passive, au délibéré de la formation de jugement pour ce qui concerne les tribunaux administratifs et les cours administratifs d'appel. En revanche, au Conseil d'État, le principe reste la présence du commissaire du gouvernement pendant le délibéré, sauf si une partie s'y oppose expressément et par écrit. Donc c'est du même esprit, on pourrait dire de la même théorie, que participe le décret du 7 janvier 2009 qui procède au changement de dénomination de ce commissaire du gouvernement. Et effectivement, cette dénomination est ambiguë. La doctrine a même pu dire qu'elle était calamiteuse. Ça donne un ordre d'idée de la manière dont ça peut être ressenti. Calamiteuse parce que ça pouvait laisser à penser que le commissaire du gouvernement était le représentant du gouvernement. Or, ce n'est évidemment pas le cas, en tout cas pas dans ce contexte-là, puisqu'une fois encore, le commissaire du gouvernement, c'est un membre de la formation de jugement, bien qu'il ne participe plus au délibéré, qui est donc indépendant et impartial.